Alors, mes chers amis, on se retrouve ce dimanche après-midi, 24 août, après que j'ai mangé. Le problème, c'est que je suis pas en état de tourner une vidéo, donc ça va pas durer 2 heures, mais après, comme ça, terminé pour la journée. Regardez là, la boîte de... On passe à la boîte de bonbons. Vous me croirez pas. Je l'ai pris il y a 1 semaine. Regardez ce qui reste. C'est pas étonnant. Voilà, rien que de voir, j'ai envie d'en reprendre. Ouais. Alors, première nouvelle depuis tout à l'heure, depuis la vidéo de Joe Dassin, beaucoup trop longue, 1 heure. Mon contact, vous savez, mon pote dans le département de l'Ain, là, le département à côté, qui me fait des DVD maison, tout ça, bon, a trouvé les 2 épisodes de Arnold et Willy en VF. Alors, il me les a envoyés sur Swiss Transfer, là, son hébergeur. Le problème, sur mon PC, il s'ouvre pas. Enfin, ça me marque, un élément est manquant. Lecture impossible. Même avec VLC, je peux pas lire. Bon, je les ai copiés sur une clé USB. Je l'ai mis sur ma télé. Alors, le premier épisode, c'est-à-dire la première partie où il rencontre David Hasselhoff, alors, ça passe, j'ai le son, mais l'image est noire. C'est marqué format vidéo non supporté. Et la deuxième partie, le deuxième épisode, qui, j'ai vu, ça s'affiche de la même façon au niveau des icônes. Là, comme vous constatez, ça passe et ça a été diffusé sur la chaîne AB1 que j'ai. Ben oui, mais je sais pas quelle année, mais je savais pas qu'il y avait David Hasselhoff à l'époque. Moi, j'avais déjà vu des photos, mais je savais pas, je croyais que c'était des photos comme ça. Je savais pas que c'était filmé, que c'était inclus. Alors, on l'a vu juste 5 minutes. Quand ils sont dans les studios Universal que j'ai visités, quand j'ai été à Los Angeles, en 1989, la ville western mexicaine qui montre, moi j'y suis allé. Et là, apparemment, on le revoit pas. Hein. On le revoit pas, ça doit être 5 minutes dans le premier épisode. Alors, il m'a dit qu'il va m'y copier sur DVD, mais il faut qu'il en achète. Il en a plus. Donc, en septembre. Alors moi, comme je lui ai dit, tu sais, moi j'ai acheté, il y a combien de temps ma tour de DVD vierge? Ça fait pas longtemps, ça fait combien? 2 mois? 2 mois, 3 mois? Ah, c'est tout récent. Regardez ce qui reste seulement dedans. Hein? C'est très récent, hein? Regardez, j'ai plus que ça sur 100 DVD. J'arrête pas, j'ai une vie de dingue. Ah, au fait, oh là là, j'ai pas mal échangé avant de commencer à filmer, là, avec plusieurs abonnés. Alors, le problème, je voudrais vous rappeler que la chaîne s'appelle... Enfin, je voudrais vous rappeler. En fait, je pense que je m'adresse qu'à une seule personne, parce que vous n'êtes pas trop concernés. Je rappelle que la chaîne s'appelle Le Saloon 7080. De notre enfance, j'ai rajouté ces petits mots récemment. Hein. Ça ne s'appelle pas La vie privée amoureuse de Sébastien, dont, je vous le redis, tout le monde se fout sur Internet. Personne n'en a rien à faire, sauf le bouseux. Voilà. Non, parce que hier, quand il a dit, je viens d'en reparler là sur Instagram, en privé avec Aurélie, mon abonné, quand il lui a dit au téléphone hier, mais pourquoi Sébastien, il a toujours pas de femme à son âge? Alors d'abord, de quoi je m'occupe? Non, puis on marche sur la tête. Et lui, le harceleur, là, qui se cache depuis 1 an derrière des faux comptes et des fausses identités, il a une femme dans sa vie? Il a quelqu'un dans sa vie? Mais bien sûr que non, puisqu'il passe ses journées et ses nuits sur le dark web, d'après lui, hein,
Et comme je vous avais dit, il est autant sur le dark web que vous et moi. Hein. Mais enfin, sur Internet, ouais, effectivement, une vie totalement, entièrement virtuelle, une mère complètement nulle, absente au jeu. Oh, je lui avais dit, je la hais, sa mère, je la hais, pour avoir mis au monde une bouse de vache comme lui, inutile sur Terre. Oh là là, bon, allez. Donc voilà, je vais dire à mon pote là des vidéos, je vais lui dire, eh ben écoute, il y en a qu'une qui passe, vous voyez. Là, l'épisode se termine. Regardez David Hasselhoff. Ah, mais il y a qu'une, vous voyez, il y a qu'une image. Il y a qu'une image. Hein. Alors, il n'a pas la même voix française et K2000, enfin Kit n'a pas la même voix non plus. Il a une voix en fait de celui qui double le père dans la série 1984. Ben, K2000 est encore en tournage. C'était, ouais, il y avait encore en plein tournage. Ouais, c'était en plein tournage. Vous voyez, vidéo. Vous voyez, donc là, ça enchaîne le deuxième épisode. Vidéo format non supported. Vous entendez, on a le générique, on n'a pas d'image. Allez. Voilà. C'est quoi cette clé? Je sais même pas où je l'ai eue, cette clé. Non, je ne l'ai pas achetée. Hein. Je ne sais pas où je l'ai eue, cette clé USB. Bon, écoutez, dès qu'on va terminer la vidéo, je vais aller m'allonger. Parce que je suis... Ah, vous savez, c'est pas étonnant. Tous les dimanches, j'allais manger chez maman à midi. Enfin, je prenais le bus qui partait de Neuville à midi. Elle était en train de préparer à manger. Elle était en train de faire au four, de faire des super repas pour nous deux. Et après, elle m'en donnait dans des gamelles quand je repartais le soir pour mes prochains repas, sans rien que je lui demande, hein. Sans rien que je lui demande. Hein. Elle m'avait dit, jusqu'à ma mort, je ferai tout ce que je peux pour toi. Voilà. Alors, le bouseux qui dit à Aurélie hier au téléphone, il y en a que pour sa mère, il y en a que pour sa mère. Attendez, mais il est jaloux d'une morte. Il se compare à elle. Un harceleur anonyme qui apparemment habiterait la ville de Nancy. Ça, je vais l'indiquer à la police. Eh bien oui, parce que sur un de ses faux comptes, où il a fait un montage pour me provoquer, sur TikTok, ce compte s'appelle Junior. Donc Junior, ça prouve bien que c'est un petit gamin, un merdeux. Junior de Nancy. Il a jamais, et moi j'ai jamais, parlé de la ville de Nancy. Donc il est assez con pour avoir mis sa vraie ville. Et je vous confirme que je me suis pas embrouillé avec quelqu'un à Nancy, j'ai jamais connu personne qui habitait là-bas. Donc ça n'a rien à voir avec mon passé, avec quelque chose qui serait arrivé. Bon, alors, ce matin, donc, 3 communes, 4 boîtes à livres. Donc à Rochetaillé d'abord. Alors après le cimetière, j'ai eu du mal à monter jusqu'en haut, j'étais essoufflé comme un bœuf. Comme un bœuf. Ah ouais, mais c'est... Bon, ça c'est les kilos que j'ai pris. Et puis, après la boîte à livres de Rochetaillé, elle était pleine. Que dalle. Ensuite, à Neuville, les 2 boîtes à livres, pleines. Que dalle. Et c'est dans la dernière, à Fontaine, où d'habitude, je trouve jamais rien le dimanche, et je vous disais même, mais pourquoi je continue d'y aller, j'y vais pour rien. Bon, j'ai trouvé quelques pépites. Alors d'abord, le roman de poche, volume 2, il n'y avait pas le volume 1. Ah, j'ai tout fouillé. Hein. J'ai vraiment exploré. Hein. Alors, 1990, je savais que je l'avais déjà. Je l'ai pris parce qu'il est en assez bon état. Et alors, il y avait une étiquette que j'ai eu beaucoup de mal à décoller. Figurez-vous que ça vient de Momox. Ça a été acheté par Internet, donc à Momox. Il y avait l'étiquette Momox. Tout autour. Bon. Alors, écoutez, je vais garder celui-là, parce que celui que j'avais de l'époque, il est quand même pas mal corné. Vous voyez, il y a encore l'étiquette de Carrefour, 27 francs. Non, mais là, il est vraiment tout corné.
celui d'époque, même les pages sont légèrement jaunies, ouais, donc ça, je m'en débarrasse. Et celui-là, non, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, celui-là. Bon, ok. Ensuite, alors, j'ai pris ce livre, ne reconnaissant même pas que c'était Martine, que je collectionne gratuit, hein. Je n'achète pas dans les brocantes, bon. Mais j'ai une immense collection, je vous l'avais montré sur une vidéo, gratuite. Enfin, il y a les 2-3 livres de mon enfance que maman m'avait achetés, malgré que c'était pour les filles. Moi, j'étais fasciné par les dessins. Et là, comme vous voyez, ce ne sont pas les dessins du dessinateur habituel. Ça a été tout recollé avec du gros scotch marron. Voilà. Mais je crois que j'en ai un ou deux de livres de Martine de cette époque. Et j'ai halluciné, regardez, 1954. Je n'en reviens pas. Alors, il y a plusieurs, pages, vous voyez, qui tiennent plus. Mais pourtant, les dessins, bon, même si ce ne sont pas les mêmes, c'est quand même pas éloigné. Aquarelle de Marcel Mardier. Non, c'est pas lui. Hein. Non, c'est pas lui, hein, le dessinateur habituel. Bon, voilà. Donc il y a ça. Et puis alors là, c'est quelque chose. C'est en rapport direct avec ce que je vais vous montrer après. Évidemment, les 22 DVD reçus cette semaine de Western par mon abonné Bruno. Bon. Alors, ce livre de 1989, Les Mémoires de Kirk Douglas. Je l'avais déjà eu en 2 exemplaires dans des boîtes à livres, alors il y a une dizaine d'années, et j'avais vendu les 2, enfin séparément, sur Le Bon Coin, je crois, au Vinted, je ne me rappelle plus. Il y en avait un, ça avait même été commandé, alors ça devait être sur Vinted, hein, puisque je ne m'étais pas occupé des frais de port, un acheteur aux USA ou à l'étranger. À l'étranger, ça c'est sûr. Je me souviens qu'il ne parlait pas français sur les messages. Il y avait le traducteur, vous savez, l'outil de traduction, tout ça. Bon. Eh bien oui, parce qu'à l'époque, j'avais pas revu tous les films que j'ai revus. Ça a commencé par La Captive aux yeux clairs. Ensuite, il y a eu le film Ulysse que j'ai commandé par Internet, que j'ai découvert sur une chaîne, enfin que j'ai revu sur une chaîne de cinéma. Ouf, voilà, j'ai trop bouffé, trop bu. Je sais, je répète toujours pareil, mais alors là, je suis vraiment à 2 doigts de tomber dans les pommes. Bon. Alors ensuite, il y avait eu Spartacus, que j'avais trouvé à ma Fnac, à Lyon. Est-ce que c'était dans les bacs promo? Je me rappelle même plus. Et puis après, il y a eu tous les films, tous les DVD que m'a envoyé Bruno. Ça fait combien? Au moins 3 colis ou 4 colis, 4 fois tout ça. Donc là, évidemment, maintenant, c'est un trésor dont il est hors de question de me séparer. Il y a un énorme cahier photo où il commente ses films. Malheureusement, rien sur La Captive aux yeux clairs. Par contre, il y a Spartacus. Il y a un film, je ne savais pas que ça existait, il a joué Van Gogh, le peintre. J'étais pas au courant. Alors, attendez, je voulais... Attendez. Ah ouais, si je filme pas en vous montrant, regardez Van Gogh, si je filme pas en vous montrant en même temps le... Alors, les Vikings, est-ce que je l'ai, ce film? Je me rappelle même pas. Je l'avais vu, ça c'est sûr. Est-ce que je l'ai? Je me rappelle même pas. Voilà, Spartacus, je l'ai. Alors ça, il me l'a envoyé. Et effectivement, Seuls sont les Indomptés est mon film préféré. Effectivement, il était super, hein, ce film. Ah, c'est sur le tournage de Spartacus, ouais. Il y a un autre film dont il parle. Ah bah là, évidemment. Nous cherchions toujours à nous surpasser l'un et l'autre. Ah bah oui, ça se sent hein, dans le film. Ça, je connais pas. Ce film où il est cow-boy avec des grandes bottes, là. Gilet en cuir, je connais pas.
The Villain, Villain on dit en anglais, mais est une sorte de dessin animé. Je connais pas. Je connais pas. Mais bon, de toute façon, il me manque tellement de films avec lui. Non, voilà. Voilà pour ça. Alors là, on va aller regarder le collectionneur et chineur de jeudi que j'ai enfin pu lire à ma boulangerie ce matin, puisque j'avais même pas eu le temps de l'ouvrir. Ouf. Je sais pas ce que j'ai, je sais pas ce que j'ai pour bouffer autant du matin au soir. C'est pas normal, C'est pas normal. Ça fait pas mal d'années que je suis un gros mangeur, mais pas à un tel point. Alors on m'a dit, tu compenses l'absence de ta mère. Il y a pas que ça. Non, il y a pas que ça. Alors, sur le collectionneur et chineur, vous avez peut-être vu sur mon groupe, j'ai partagé une publication de la page du couple de collectionneurs Mel et David. Voilà. Alors, j'avais parlé d'eux il y a quelques mois, je vous avais montré parce qu'ils étaient passés sur TF1 Reportage, une émission spéciale sur les collectionneurs, collectionneurs de tout, et on visitait chez eux, et je vous avais dit d'ailleurs, il y avait un machin, on les voyait au pied du sapin de Noël, je vous avais dit, oulala, mais ça a été tourné à Noël dernier, et je vous avais même dit devant le sapin, bon, ça sent la mise en scène, c'est TF1 qui leur a dit, pour le reportage, quoi, ça sentait vraiment la mise en scène. Bon. Alors, je vois qu'ils sont tout le temps en contact avec collectionneurs et chineurs. Moi, le problème, c'est qu'avant, je passais souvent dans le magazine, mais parce qu'ils lançaient des appels pour des sujets. Par exemple, ils faisaient une rubrique tous les étés, vos photos de vacances vintage. Alors moi, j'envoyais, je passais souvent dedans, des photos qui pouvaient intéresser avec, par exemple, ma maison de toile du Muppet Show quand on était au camping. Voilà, qu'on avait emporté la maison et j'avais été publié. Mais ça, ils font plus. Donc là, en fait, ils sont en contact avec David et Mel et voilà, comme ils font les mêmes collections que moi, ils en font des centaines. Donc, alors la grosse différence par rapport à moi, non, je n'ai aucun contact avec eux. Je ne suis pas du tout en contact avec eux. Je suis leur page, bien sûr, mais je n'ai aucun contact avec eux parce que elle ne peut pas me sentir depuis le début. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas qui a été dire quoi sur moi. Elle ne peut pas me saquer. Et avec mon ancien compte, qui a été désactivé sans raison je vous ai dit, elle m'avait banni de leur page. Alors, je ne sais pas ce que j'avais dit dessus, comme post, je ne sais pas ce que j'avais pu dire de criminel, elle m'avait banni. Bon, on ne va pas se lancer là-dessus, je m'en fous, et de toute façon, je sais très bien, si je les critique, le petit bouseux, il va immédiatement aller les contacter. D'ailleurs, là, il va peut-être même le faire après cette vidéo. J'en ai absolument rien à battre. Alors, ce qui m'intéresse, ce sont les collections. Mais pour vous dire, non, je ne suis pas du tout jaloux d'eux. C'est une situation complètement différente de moi. Ils ont beaucoup plus de chance que moi. C'est-à-dire qu'ils sont en couple, dans une maison. Ils ont une maison qu'ils ont achetée, donc ils sont pleins de pognon. Et ils ont une voiture, donc ils peuvent aller partout, et ils font des centaines et centaines de kilomètres pour aller à certains endroits, certaines brocantes et tout ça. Voilà, donc moi, c'est complètement différent. Je n'ai pas de permis, je n'ai pas de voiture et je n'ai quasi aucune aide de personne dans mon secteur. Donc la situation est complètement différente. Moi, tout ce que j'ai, je me suis battu à la sueur de mon front pour y avoir. Ou aussi à coup de pognon, à coup de commandes et sur Internet. Voilà. Bon, allez. Alors, héros des années 80, des personnages en format poche. Donc, ce sont sur les figurines PVC que je collectionne. Je vous avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps où je les avais toutes étalées par terre, là, dans le salon. Et je vous avais montré, il y avait toutes mes figurines Disney. Il y avait mes figurines Inspector Gadget,
les 4 mousquetaires. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le Muppet Show. Qu'est-ce qu'il y avait? Oh là, mais il faut regarder le titre, c'est mes figurines PVC de dessins animés, un truc comme ça. Bon. Alors là-dedans, non, alors je fais Il était une fois l'homme, je fais Il était une fois l'espace, je collectionne vraiment à fond dessus. Il était une fois la vie, je fais pas. J'ai jamais été super passionné. J'ai pratiquement, ou je crois tous les livres, je vous les avais montrés dans la pièce à côté, qui étaient sortis, combien? 26 volumes? Je sais plus combien. Mais je les avais récupérés au fil du temps dans des boîtes à livres, alors pas tout en même temps, pas la collection complète, dans des boîtes à livres, même dans la rue où je trouvais des trucs. Ah, j'avais trouvé quelques volumes. Alors, voilà, donc Nils Holgersson, j'ai la figurine. Il souffre de quelques défauts, il est à la fois turbulent et feignant, jamais avare de bêtises. Et j'ai la figurine, alors j'en ai 2 différentes. Celle-là, elle n'est pas jolie, il n'est pas gracieux dessus. J'en ai une autre où il est un peu plus, d'un autre fabricant, où il est un peu plus gracieux, d'une autre époque. Et j'ai plusieurs animaux avec. Vous voyez, j'ai les oies, j'ai plusieurs, je crois que j'ai Smir le renard, j'ai plusieurs animaux dans un sachet. Voilà. Les Aristochats, non, je fais pas. Je regardais Isidore, le super, évidemment. Je regardais sur FR3, j'ai 1 ou 2 livres, mais ça a été d'époque, mais ça a été trouvé dans des boîtes à livres. Je dois avoir que ça. Je crois que j'ai un livre aussi de Bibliothèque Rose, mais c'est pareil, je l'ai pas acheté, je l'ai récupéré en boîte à livres. Bon, alors tout ça, en fait, alors il y a une grosse différence d'âge. Elle a 11 ans de moins que moi. Pourtant, ça ne se voit pas forcément sur la photo. Enfin, ça, c'est mon opinion personnelle. Moi, je trouve qu'elle fait le même âge que moi. Mais bon. Donc, il y a des trucs qu'elle collectionne. Alors, soit c'est pour les filles, comme Rainbow Bright. Moi, j'ai jamais été intéressé par ça, c'est pour les filles. Mais d'autres trucs, dessins animés que je connais même pas. Alors, les Gummi, oui, ça, je connais parce que j'ai le 45 tours de Douchka, mais c'est tout. Sinon, j'ai jamais regardé à la télé. Je sais même pas où ça passait. Alors, j'ai ces 2 figurines d'Inspecteur Gadget. Alors là, ce ne sont pas les figurines de 83. Faux! Celles de 83 ne sont pas comme ça. Voilà, celle-là, Fino, c'est celle de 83. Alors, je l'ai. Par contre, je ne me rappelle pas qu'à l'époque, c'était vendu dans des blisters. J'ai aucun souvenir de ça, mais je ne sais même pas où j'y avais acheté. Et ces figurines-là, c'est la seconde série. Vous savez, j'ai une boîte où j'en ai plusieurs paires dedans, en double et en triple. Je peux donner, je peux donner. Donc vous voyez, le moulage est moins joli. C'est de moins bonne qualité que les toutes premières figurines. C'est plus grossier. Mais j'avais acheté, je vous parle de ça il y a 20 ans, j'avais acheté une boîte entière, pas ouverte, avec toutes les figurines dedans. Et j'avais payé pas cher. Allez acheter ça maintenant pas cher, n'en rêvez même pas. Mais voyez ça, Tao, je connais pas. Ça, le sourire du dragon, je connais pas. Ces Indiens, Yakari, oui, bien sûr, j'ai des BD Yakari. J'ai même un magazine, je vous avais montré, trouvé en boîte à livres d'époque. 84, je crois, 83. Fraggle Rock, oui. Bon, ça, non, je fais pas. Alors ensuite, voilà, il n'y a que 2 pages. Franchement, bon. Si vous souhaitez entrer en contact avec Mélanie, merci de... C'est vos courriers, oui, pour qu'elle ne réponde pas, laisse tomber. Quand elle verra mon nom, laisse tomber. Bon, je ne sais pas d'ailleurs qui a été me dégueuler sur moi auprès d'eux. J'ai jamais eu, je crois, j'ai jamais eu comme souvenir d'avoir échangé un mot avec eux. Mais peut-être je me trompe. Bon. Alors, le dossier super-héroïne DC Comics. Bon, alors Wonder Woman, j'aime pas du tout. C'est la version de la guerre mondiale. Ce n'est pas du tout Linda Carter. Dans les BD, elle n'avait jamais cette grande jupe, ou très rarement. Même le bouclier, non, c'est pas le même. Alors, Batgirl, j'ai la poupée Mego Batgirl. Par contre, celle-là, je ne la connais pas. Voilà, j'étais pas né. 1966, Ideal Toys. Non, mais on l'a pas eu en France. Elle n'est pas sortie en France, parce que la Mego Batgirl, moi, j'en étais fou. Elle était donc en publicité
je vous l'avais montré, hein. Je l'ai même sur mon ordinateur où on voyait tous les super-héros Mego et la poupée Wonder Woman Linda Carter et on voyait la Batgirl et moi j'en étais fou, je la voyais à la Part-Dieu quand j'y allais avec maman à Jelmoli, le magasin, j'ai encore un sac d'époque accroché à mon mur à côté. Ouf, mais immense souvenir la Batgirl et alors la Batgirl ça m'énerve. Alors j'en ai 2. J'en ai une en loose complète et une que j'avais rachetée dans un lot. Alors, il manque la cape et il manque le casque. Mais ça m'intéressait d'avoir aussi une version, parce que je trouve la fille, la tête de la poupée très très belle, très jolie. Ça m'intéressait d'avoir une version sans le casque à la Batman. Vous voyez ? Bon. Par contre, je vous parle il y a 20 ans, hein. J'avais acheté sur eBay, alors à l'époque, PayPal n'existait pas, je payais tout par chèque, j'envoyais chaque semaine, mais je ne saurais pas combien vous dire, d'enveloppes timbrées par la poste, des chèques. C'était inimaginable et astreignant. Moi, j'y ferais plus, hein, maintenant. Ah non. Bon. C'était un vendeur qui était louche et je lui avais commandé une Batgirl en blister d'époque, mégot, pas cher, je ne l'ai jamais reçu. Donc des semaines après, je l'ai contacté. Il m'a répondu « Ah, mais il fallait me contacter avant ». Alors c'est pour ça, vous savez, quand les gens maintenant ils disent que je ne suis pas patient, franchement, à l'époque, j'avais été patient. Hein. Ah, mais il fallait me contacter avant. J'ai jeté le papier du Colissimo. Je n'ai plus aucun suivi, je n'ai plus aucun moyen pour... Putain, mais pourquoi c'est flou, là ? Je n'ai plus aucun moyen pour retrouver le colis. Et comme, si vous ne payez pas par PayPal, vous n'êtes pas couvert par eBay, je n'ai jamais été dédommagé ou remboursé. eBay m'a répondu, nous ne pouvons rien faire pour vous. Vous avez payé par chèque, on ne peut rien faire. Bon. Alors, suite à des tractations avec lui, il m'avait envoyé un gros colis de dédommagement avec n'importe quoi dedans. Des tonnes et des tonnes, c'était lourd, hein, de magazines. Alors, il y avait des magazines de cuisine. C'est parti à la poubelle. Il y avait des magazines jeunes parents. Tous des magazines, vous savez, avec des bébés en couverture. Tout pour les jeunes parents, pour les bébés. Mais n'importe quoi. Et j'avais montré à l'époque à plusieurs correspondants, à plusieurs fans, le colis. Il m'avait dit, mais c'est n'importe quoi. Il t'a envoyé n'importe quoi. Il t'a envoyé de la merde en dédommagement. Bon. Et donc, quelques années après, je suis retombé sur lui. Alors, je l'avais signalé à eBay, qui m'avait dit, nous allons enquêter. Et quelques années plus tard, il avait le même pseudo. Il n'a jamais été inquiété. Mais je pense qu'ils n'ont même pas enquêté dessus. Ils n'ont rien fait. C'est pitoyable. Bon. Je lui ai acheté la poupée Chérie, fais-moi peur, mégot, en blister d'époque, de Boss Hogg. Voilà. Sorrel Brook, l'acteur, qui est mort dans les années 90. Le gros boss, vous vous souvenez, il n'y a pas que lui de gros maintenant. Oh. Alors là, par contre, je lui avais reparlé de l'histoire, et là, je venais d'avoir PayPal. Donc là, je lui ai dit, c'est paiement par PayPal ou pas de paiement. Bon. Et je ne sais plus ce qu'il m'avait sorti, qui ne se rappelait pas de la poupée Batgirl qui n'est jamais arrivée à destination. Ah, plus que louche. D'ailleurs, depuis, il a disparu. Moi, je vous parle de ça il y a 20 ans. Je ne l'ai pas revu depuis. Alors peut-être il a changé de pseudo, mais j'aurais dû retomber sur lui. Bon, puis il parlait de façon très bizarre, il n'est pas d'origine française. Il écrivait très mal en français. C'est pas qu'une histoire de faute. C'était comment on appelle ça ? Ouais, mais si je dis le titre, si je dis le mot, ça va faire un scandale. Encore l'autre, il va s'en servir pour dire que je suis raciste. On appelait ça, je vous dis l'expression, petit nègre du langage petit nègre. On appelait ça comme ça quand j'étais plus jeune. Voilà, c'est ça. Je me suis toujours demandé s'il n'était pas en Afrique.
Malgré qu'il était bien domicilié en France, hein, mais d'origine. C'était pas normal. Bon. Donc là, la poupée Boss Hog, je l'ai bien reçue. Pas de souci. Bon, de toute façon, j'aurais été remboursé par PayPal. Hein. Voilà. Donc voilà pour la Batgirl. Eh ben, ça a été long. Hein. Bon, alors, la Supergirl, j'en suis fou. Je l'ai depuis mon enfance. Alors moi, ce que j'ai jamais compris, c'est que la version USA, qui est pareille, a des bottes. Et dans la BD, elle a des bottes. Bon. Pourquoi la poupée? Alors là, ouais, vous voyez, là, c'est la version ou USA ou Angleterre, hein, parce que c'est écrit en anglais. Hein. Bon. Pourquoi ils ont mis des pantoufles? Alors ces pantoufles, elles ne tenaient jamais. Vous savez que je leur faisais vivre 1000 aventures, 1000 bagarres. Ils n'arrêtaient pas d'être balancés dans l'eau. Je les emmenais dans la Saône. Ils vivaient 1000 dangers, dans les piscines, dans ma baignoire. Enfin, ça n'arrêtait pas. Et donc, ça ne tenait jamais, jamais, jamais. Et je ne sais pas comment ça se fait. Ma poupée que j'ai conservée, alors j'en ai eu deux. Hein. La première, elle a été démantibulée. Au bout d'un moment, vous savez, tous les membres avec les élastiques dedans ont craqué. Bon. Mais la deuxième, elle tient toujours dans mes collections depuis les années 70. Hein. Et la deuxième, je ne sais pas comment ça se fait, miracle, je crois, je vous dis bien je crois, à vérifier sur mes vidéos et mes articles de ma collection super-héros Mego, j'ai toujours les deux pantoufles. Mais pourquoi elle a des pantoufles? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors le reste, je connais pas. Alors Madame Aquaman, la femme d'Aquaman. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans les films, il n'a pas de femme. Mera, elle est jouée par, vous savez, celle qui a divorcé de Johnny Depp et qui a été condamnée à lui verser des dommages et intérêts. Bon, la seule chose là qui m'intéresse, ce sont les poupées Wonder Woman Mego. Eh bien, écoutez, de toute façon, on va terminer comme ça là-bas. On va terminer comme ça. Là, je voulais vous faire la revue de tous les DVD qu'il m'a envoyés. Je suis pas en état. Hein. Je suis trop bouffé. Je suis pas en état. Hein. Je suis pas en état. Il faut que j'aille m'allonger. Je suis pas en état. Bon. Oh. Ah. Ouf. Oh, je suis pas en état. Alors, on va terminer comme ça la vidéo. Oh. Alors, ce qui est bizarre. Ah, faut pas que je laisse ouvert là. Ils disent que la chaleur ne va cesser de monter ces prochains jours. Le soleil va être de plus en plus brûlant jusqu'à mardi, y compris. Les orages vont arriver mardi, comme d'habitude, à gauche en Bretagne, mais rien ici. Il faudra attendre mercredi pour une grosse baisse des températures. Ah, mais là, faut pas laisser ouvert. Hein. Il fait trop chaud. Hein. Ce matin, il y avait 12, mais là, il fait trop chaud. Hein. Bon, alors, leurs photos. Alors, d'abord, le Steve Trevor, introuvable. Je n'y arrive pas, ni en loose, ni avec la boîte. Et quand il sort, il est à des prix inimaginables. L'autre fois, il y en avait un pas très cher. Enfin, pas très cher, il était à plusieurs centaines d'euros. Hein. Sur eBay USA, j'étais prêt à le prendre. J'étais prêt à payer les frais de douane, tellement j'en ai marre. Et il m'a été chopé dans les 10 dernières secondes par un autre enchérisseur. Je ne me suis pas méfié. Bon, là, la Diana Prince, moi aussi, j'y ai fait. Moi aussi, j'avais acheté une poupée qui avait pratiquement pas qui n'avait pas son costume complet, pour la faire en Diana Prince. Vous voyez là, elle est là. Attendez, je vais remettre le flash. Elle est là. Vous voyez la Diana Prince. J'ai pas fait le chignon, hein, mais elle est là. Et là, alors celle-là, les deux jambes, les deux pieds, comme vous voyez, ont cassé. Alors j'y avais recollé, j'avais mis de la colle. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça, c'est la plus incomplète hein, que j'aime. Je crois que je l'avais payée pas cher. Là, il y en a une autre avec la cape qu'elle n'avait pas à l'époque, mais qui vient de la Barbie Wonder Woman. Et là, bien sûr, je vous avais montré. Là, il faut que je lève les bras. Alors, à gauche, la reine Hippolyte, très belle, la mère de Wonder Woman.
Alors, au milieu, c'est celle d'origine. Alors, regardez bien le visage. Et à droite, c'est la seconde version de Linda Carter, alors que j'aime pas du tout. C'est le costume n'est plus peint, je le trouvais super sexy, super fascinant. Il n'est plus peint, il est en tissu, sauf que le problème c'est que c'est pas moulant, alors que le corset était super moulant sur Linda Carter, et c'est pas beau. Moi je trouve que c'est pas beau. Donnez-moi votre avis. Et je sais pas pourquoi le visage, elle est basanée. Par rapport à Linda Carter, c'est toujours Linda Carter, mais elle est basanée, enfin, elle est hyper bronzée, si vous voulez. Alors que la première version est blanche, enfin, blanche européenne, quoi, pas de souci, hein. Et là, elle est toute basanée. Je ne sais pas pourquoi. Et là, alors ça, c'est différent, mais elle a plus de 20 ans, hein. Elle a plus de 20 ans, c'est la Barbie Wonder Woman, bah, la fameuse cape. La fameuse cape vient de, voyez, de cette Barbie. Très belle. Très, très belle. Ouais, les accessoires, super. Le lasso est super. Je prends mal au bide. Ah, voilà ce que c'est d'avoir trop bouffé. Alors, attendez. Oh, alors. On va peut-être... Non, mais il y a le flash. Hein, voilà. Alors, voyez, donc la reine Hippolyte, c'est bon. Par contre, la Wonder Woman, il y a un problème. Donc, c'est bien d'origine. Tout est bien d'origine, les bottes, tout ça. Bon, la tiare, elle est bien d'origine. Par contre, le visage, ce n'est pas le même visage que ma Linda Carter. Et c'est la première fois que je vois ce visage. Là, c'est bien Linda Carter. C'est bien la poupée habituelle. Ça, ce n'est pas... Mais pourquoi c'est flou sans arrêt? Oh, ça m'énerve, ça m'énerve. Alors, regardez, là, je vous la remontre, mais non, c'est pas le même visage. Même là, hein. On reconnaît, puis elle a des grands cils, hein. On reconnaît bien Linda Carter. Là, je ne la reconnais pas. Donc, je ne sais pas d'où sort leur photo. Il y a un truc de bizarre. Il y a un truc de bizarre. La tête n'est pas normale. Pourtant, les cheveux paraissent identiques, hein. Mais bon, après, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, il manque Nubia, mais moi, ça m'a jamais intéressé. En fait, elle n'était pas dans la série télé. C'est une poupée qui n'existe, un personnage qui voilà, que dans la gamme. Une dizaine de tenues de Diana Prince furent prévues, mais seulement quelques-unes ont été réalisées pour le marché canadien. Oui, effectivement. Alors, j'en ai pas. Mais vous savez, ce sont des tenues très banales, hein. Ce sont des robes un peu de gala, comme avait par exemple la poupée Mego aussi, Diana Ross. Voilà. Il n'y a rien dessus, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est en blister. Bon, après, il faudrait peut-être que je regarde si je peux en choper sur eBay Canada. Ouais, mais je vais avoir des frais de douane aussi, hein. 2 playsets furent annoncés, mais non produits, oui. Effectivement, je les ai en photo, et vous pouvez les trouver en photo si vous allez sur la page Mego. Vous tapez Wonder Woman Mego Doll, poupée, et playset. Vous les aurez. Alors, il y a l'île paradisiaque, mais en fait, c'était juste un décor en carton avec quelques éléments en plastique devant. Donc, c'est juste, on voit le salon de la reine. Voilà, donc on voit un canapé, on voit des trucs un peu à la grecque. Vous voyez, des colonnes grecques, des trucs comme ça, voilà. Et le deuxième playset, je ne sais plus ce que c'était. Je ne sais plus ce que c'était. Voilà. Bon, ça, ces figurines, je ne connaissais pas du tout, des toutes petites figurines. 1966, évidemment, je n'étais pas né. Puis on n'y a pas eu en France, hein. Mais bon, apparemment, c'est que des figurines. Ouais, et puis un petit décor. Voilà, le reste de l'article, ça m'intéresse pas. Cette Supergirl, ça m'intéresse pas. C'est nul. C'est vraiment... elle est nulle. Chocouré. Voilà, le reste, bague de poilu. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Encore les petites voitures miniatures, ils nous saoulent. J'ai beau leur dire, rien n'y fait. Stylo. Dacta Lego. Je connais pas.
J'ai eu des boîtes de Lego que j'ai toujours dans mon enfance, des grandes boîtes de Lego. Mais ça, je connais. Meki le hérisson. Je connais, mais je crois que Chantal Goya, elle a fait un 45 tours. Hein. Mais les figurines, je connaissais pas. Jamais. Clint Eastwood, mais c'est... Ouais, ouais, c'est des petits gadgets. Voilà, c'est tout. C'est tout pour... Bon, bah écoutez, on verra plus tard. Ah, vous voyez, j'ai fait tout tomber. On verra plus tard pour le cow-boy et K.O. Allez, je vous laisse.